Bonjour mesdames, on va donc on va essayer de traiter un sujet sur la paracha de Kitissa. Alors la paracha de Kitissa, le sujet essentiel c'est le veau d'or. Ouais. On va essayer de réfléchir à la réaction qu'a eu Moshe Rabbeinu à la suite du veau d'or. Alors il faut savoir que historiquement, Moshe Rabbeinu il est monté donc le 7 Sivan sur le Har Sinaï, d'accord. Il est resté 40 jours et il devait descendre de 17 Tammuz. À la suite du fait qu'il est tardé aux yeux des Bnei Israël à descendre. Alors, ils ont proposé de faire le veau d'or, c'est-à-dire de remplacer Moshe Rabbeinu, pensant qu'il était mort, avec un veau. Ouais, avec un veau qui va être de nouveau l'intermédiaire entre Hachem et les hommes. Qu'est-ce que fait Moshe en descendant? Donc, il descend de 17 Tammuz, il constate que les Israéliens ont fauté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brise l'étape de la loi. D'accord? Il chavère. Donc, il les a cassés. Vous avez compris pourquoi il a cassé l'étape? C'est bizarre parce que les tables de la loi, elles ont été taillées et écrites par Hachem. Maintenant, on va dire, les Luchat Abrit, elles sont d'une kedusha extrêmement puissante. D'accord? Maintenant, pourquoi il a cassé les tables de la loi? Pourquoi il les a brisées? C'est comme si, que, je sais pas, vous avez le Rav, il est à la synagogue et il est à la paracha. Ça va? Bon. Et les gens parlent. Au milieu de la paracha, ils parlent. Bon. Il s'arrête, il fait nous. Bon, il continue. Et les gens continuent à parler. Et là, il commence à s'agacer. Il fait nous. Bon, à la fin, il continue à parler. Là, il est vraiment très énervé parce que les gens continuent à parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un Chazé Sefer Torah, il jette par terre, il dit écoutez, on arrête là. Écoutez, on arrête là, c'est bon, vous respectez pas la Torah. C'est ça qu'il fallait faire? Non. Hein? Il fallait expliquer. Mais qu'est-ce que la Torah elle a à voir avec les gens? Ça va? Les gens ils font des bêtises. La Torah n'a rien à voir avec les gens. Il fallait pas casser l'étape de la loi. D'accord? Il fallait simplement dire aux gens écoutez, vous respectez pas la Torah, on va la ranger dans le Harod HaKodesh. Et quand vous serez convaincus de pouvoir l'étudier ou de l'écouter, alors on continuera. C'est ça qu'il fallait faire, non? Non. Dites oui. Très bien. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire casser l'étape de la loi? Qu'est-ce que ça voulait dire casser le... Comment? Il va Ishaver. On ne parle pas qu'elles sont tombées toutes seules. Va Ishaver. Pire que ça, Hachem il a dit Ishar Kochachan, Chazak ou Baroud avait cassé l'étape de la loi. Qu'est-ce que c'est Chazak ou Baroud de quoi? Comment? Mais pourquoi c'était nécessaire de les casser? Il fallait les respecter, les ranger dans la Rana Kodesh. Si on ne méritait pas l'étape de la loi, il fallait les ranger tout simplement. Pourquoi il les a cassés? Comment? On casse pas les choses, mesdames. On ne casse pas la Torah. Ça va? On range dans la Rona Kodesh. On est respectueux de la Torah. Qu'est-ce que la Torah elle a à voir avec les gens? Quoi, parce qu'ils font des Habib Diallo, alors on va les... Ils n'ont pas respecté la Torah, alors... Donc il faut la casser. Chazak ou Balo. Chazak ou Balo. Hein, comment? Ça sert à rien qu'il la Bon, on l'arrange. Ça sert à rien, le Sefer Torah, on va le jeter par terre parce qu'ils ne savent pas respecter la Torah. Mais vous ne pouvez pas l'arranger, c'était gravé de part et d'autre. Oui, mais on peut la prendre et la mettre dans le Haron à Kodesh. Où est-ce qu'on a mis les débris de la Torah? On les a mis où les débris? Et les autres tables, on les a mis où? On les a rangés respectueusement dans le Haron à Kodesh. Donc il fallait simplement dire je suis désolé, vous ne méritez pas cette Torah-là, vous ne la méritez pas, on va la ranger, on la gardera jusqu'à ce que vous serez capable de la respecter. C'est ça qu'il fallait faire, non? Pourquoi il a cassé les tables? Comment? C'est vrai. Elle remonte, j'ai compris. Maintenant, c'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant qu'il ait cassé l'étape de la loi, quand même, c'est quand même étonnant. Les objets qui ont la plus grande kedusha, c'est pas des objets fabriqués par l'être humain, ça. Déjà, quand on fabrique le Rana Kodesh, on le respecte, n'est-ce pas? On le prend, on le sert d'or, il est serti d'or, c'est ça, non? Mais l'étape de la loi, les Luchat Abrit, mais c'est une kedusha extraordinaire, ça vient d'Hachem. D'abord, c'est cependant qu'elle soit cassable, ça ne devrait pas être cassable. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme les verres, c'est verres incassables, c'est vrai. Il y a même marqué en dessous dur, Alex. Non, tiens, vous avez raison. La pierre, elle est cassable. Mais est-ce qu'on a pu graver dans le diamant? Oui. Oui, on a gravé des noms des enfants d'Israël. Donc c'est vrai que c'est possible, mais bon. Ça reste entre nous. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est bizarre, quand même, ce comportement d'avoir cassé les tables. Et en plus, Hachem, il acquiesce, il dit Chazak, hein, super, t'as bien fait de casser. Alors, l'explication qu'on peut donner, c'est comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu que les Bnei Israël, ils ont pensé convertir, en fait,
la présence humaine par un objet. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, peut-être l'idée c'est d'expliquer que, voilà, nous on n'est pas capable d'intervenir, de parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est trop difficile. On a écouté deux dibrotes, deux commandements, ça nous était impossible. Bon, on s'est sauvé, on a fait 40 km, on a couru tellement on a eu peur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, toi tu écouteras d'Hachem et nous on écoutera de toi. C'est-à-dire qu'on passe par un intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Ça nous est impossible. Maintenant, quand Moshe a tardé à descendre, on a cru qu'il était mort. Qui c'est qui va monter sur le mont Sinaï? Hein? Bon, qui c'est qui va parler avec Hachem? Qui c'est qui va nous communiquer le message? Alors écoutez, on ne va jamais plus être tributaire d'un homme, je vous en supplie. On va fabriquer le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Oui, pourquoi le veau d'or? Alors, vous savez que c'est marqué dans le Midrash Rabbah que lorsqu'on a traversé la mer Rouge, on a traversé la mer Rouge, c'est marqué Ra'ata Shifra Bayam, elle a vu une Shifra, une servante, Machelora Yecheskel ben Mouzi Miyamav. Ce que n'a jamais pu voir Yecheskel ben Mouzi à Cohen. C'était un grand prophète, Yecheskel, de sa vie. Bon, elle a vu des choses, une femme de ménage, oui, qui aspire à tort et à travers, ce qu'on peut faire. Oui, elle a vu ce que même Yecheskel n'a pas vu de sa vie. Donc elle a eu un niveau de prophétie extraordinaire. Est-ce qu'elle méritait ce niveau de prophétie, elle? Dites non. Non. Mais non, elle a le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est ça, d'accord. C'est ça le mérite d'avoir un gadol comme ça dans le clan Israël. Maintenant, elle a vu ce que... Qu'est-ce qu'il a vu avec Yecheskel ben Mouzi? Vous savez ou pas? Non, dommage. Le Beth Amikdash, Non. Il a vu le char. Ah oui, le char. Chazak, le char. Il a vu en fait le Kissa Kavod. Qu'est-ce qu'il y avait inscrit sur le Kissa Kavod? Il y avait quoi sur le Kissa Kavod? Le Kissa Kavod, c'est le trône céleste. Oui. C'est quoi le trône céleste? C'est en saphir, c'est ça? C'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est là où il est assis. Qui? Hachem il s'assoit. Je sais pas. Il y a une grande barbe blanche avec... Non. Hachem il s'assoit, non. Le trône céleste, c'est sur quoi le monde repose? Sur 4 éléments. Il repose sur... Il y avait 4. Il y avait le visage de l'homme. Rachid Abba, il dit sur place dans l'Ichresé, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est Yaakov Avinu. Quand ça Rachid dit, c'est Yaakov Avinu. Il y avait le visage du taureau. Il y avait le visage de l'aigle et le visage du lion. Le qui c'est un kavod? Yecheskel, le bas c'est marqué Yecheskel. Comment? Le taureau, c'est Yosef. Attendez, il y a marqué comme ça. Après, on ne sait pas qui c'est quoi. Mais non, il y avait le visage de l'homme, le visage du taureau, le visage du lion et le visage de l'aigle. Maintenant, si vous réfléchissez un tout petit peu, l'homme, ben, c'est l'essentiel de la création du monde, on va dire. L'animal, le taureau, c'est l'animal domestique, qui est domestique. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages, et l'aigle, c'est le roi des animaux volatiles. C'est ça ou pas? Vous avez vu que les nazis, ils ont choisi l'aigle. D'où ça vient? Ça vient de ça, d'accord? Maintenant, sur quoi ça reposait tout ça? Sur un pied, al regel echad, sur un seul pied, le pied du Hegel. Voilà ce qui est marqué dans Yecheskel. Ça reposait sur le pied du veau. Donc ils ont peut-être pensé que nous, on va fabriquer ce veau, qui est le moyen le plus intermédiaire, qui est la base de sur quoi repose l'essentiel de la création du monde. Vous avez compris ou pas? Donc c'était intelligent ce qu'ils ont fait. Le Hegel, c'est ça le Hegel, le veau. Donc le veau d'or. Ils ont fabriqué ça en disant, nous on n'est pas capable de communiquer, au moins on n'est pas tributaire de l'être humain, parce que la vie, ben, ça va, ça vient. La preuve c'est Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, il est parti, il est disparu, donc c'est impossible. On ne peut pas être victime toute notre vie des êtres humains. Alors on va fabriquer un objet qui sera l'intermédiaire, comme il y avait les kérouvim sur la Aaron HaKodesh, et Hachem lui parlait à travers les kérouvim. Et ben on va fabriquer, il va parler à travers le veau d'or. D'accord? Est-ce que c'est grave ce qu'ils ont fait? C'est tellement grave, dit la Gemara dans Shabbat, que maintenant, à chaque fois qu'on fait une faute, il y a une partie de l'expiation de nos fautes qui fait partie de l'expiation du veau d'or. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que nous vous avez fait quelque chose vous d'abord? Vous étiez là-bas vous? Moi non plus. Mais quelque part ça veut dire que il y a un mécanisme qui se retrouve dans la faute, qui est d'origine la faute du veau d'or. C'est pour ça que quand on répète ces mécanismes, en fait on vient réparer aussi quelque part, quand on fait teshuva, ce qui a été ancestralement notre problème. On a décidé sans avoir été ordonné. On a décidé de faire sans avoir été ordonné. Ça va? Comme qui? Comme Adam Arishon. Vous savez, la Gemara dit là-bas dans Shabbat Afpechet, elle dit que
on est arrivé le jour du matin de Torah, le 6 Sivan, on est arrivé, Pascal Zohamato Shanakash, la Zoéma, c'est-à-dire que la saleté qui a investi le Yetzirara dans l'homme, Rachid Arben rapporte là-bas que quand Adam a fauté, Chava a fauté, Nichnesbo, il est rentré en lui le Yetzirara. C'est-à-dire qu'avant le Yetzirara, le mauvais penchant, il était extérieur à soi. C'est pour ça que la conception qu'on avait, c'était une conception de vérité et de mensonge. Mais dès l'instant où on a été investi, on a consommé le Etzada Tovara, tout à coup on ressent le bien et le mal. Le côté péjoratif du vrai et du faux. Vous avez compris la différence? Le vrai, oui, c'est vrai, mais ça ne me touche pas. C'est vrai que le feu brûle, c'est vrai que l'eau mouille, c'est vrai. D'accord? Mais ça ne me touche pas. Je n'ai pas d'émotion. C'est pour ça qu'il n'avait pas honte. Vous avez compris? Parce que la honte, c'est quoi? C'est le contraste entre le bien et le mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a le vrai et le faux. Donc j'ai pas honte. On va dire, c'est dénué de tout sentiment. D'accord. Donc je n'ai pas honte intellectuellement. Je sais, mais j'ai pas honte intellectuellement. Mais là, on avait l'émotion de... Donc en consommant, on s'est investi du Yetzirara. Ce Yetzirara, en vérité, il est entré en l'homme. Maintenant, on ne peut pas l'enlever. Eh bien, ils ont réussi à le retirer. Vous imaginez, le niveau du clan Israël avant la faute du Vaudor, c'est extraordinaire. Ils ont réussi à faire, eux, ce que Adam, il n'a pas réussi à faire lui-même en faisant Teshuvah pendant 130 ans. Il a fait Teshuvah. Comme ça, la Gemara dans Hérouvin a dit qu'il a fait Teshuvah pendant 130 années de sa vie, Adam Rishon. Est-ce qu'il a réussi à éliminer le Yitzhara? Non. Mais eux, ils ont réussi. C'est extraordinaire. Donc, il a une madriga de fou. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? En fait, il a consommé du Etz Da'at avant d'avoir consommé du Etz Chaim. Ouais, il y avait deux styles d'arbres, deux sortes d'arbres. Il y avait le Da'at, le Etz Da'at Tova, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait l'arbre de la connaissance et il avait l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est quoi? C'est un arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Hein? Comment? L'éternité. Alors, c'est marqué dans Michelet. C'est marqué, c'est Etz Chaim Hila Machazikimba. C'est la Torah, Chazak. Etz Chaim, c'est l'arbre de la vie. La Machazikimba, pour ceux qui la soutiennent. Vetomchea Meuchar. Et ceux qui l'entretiennent, Meuchar, ils seront heureux. Donc, Etz Chaim, c'est la Torah. Il y avait un arbre dans le Gan Eden, c'était la Torah, en fait. Et le Etz Da'at Tovara, c'est quoi? La sagesse. C'est quoi le Da'at? On a expliqué une fois que le Da'at. La connaissance. Comment? La connaissance. Alors, on a dit comme ça. La Chokhma, ce qu'on appelle la Chokhma, c'est la connaissance. C'est la bibliothèque. Vous voyez derrière moi? La bibliothèque. Ok? Ça, c'est la Chokhma. Ben, dites-moi la différence entre ce livre et ce livre là-bas. C'est la Bina. La capacité de différenciation des éléments. Vous avez la Chokhma, vous avez un disque dur dans le cerveau qui a tous les éléments que vous devez connaître. Ça s'appelle la Chokhma. C'est la connaissance universelle. Après, la Bina, c'est est-ce que vous savez faire la différence entre chaque élément composé? Vous savez ou pas? Si vous ne savez pas, vous n'avez pas de Bina. Si vous savez, c'est Bina, c'est la différenciation des éléments. Et là, le Da'at, c'est quoi? L'intelligence. L'intelligence, mais c'est quoi le Da'at? C'est ce que nous ramène à ça. En fait, c'est ce qu'on en C'est fait. la connaissance qu'on ramène à ça. La connaissance qu'on ramène à soi. On vit avec. C'est ça. C'est-à-dire que quand on dit d'un enfant qui n'a pas de Da'at, ça veut dire quoi? La connaissance. Non, ce qui n'a pas de Da'at, ça veut dire qu'il n'est pas capable de réagir à ce qu'il sait. Vous avez compris? Il a la connaissance. Je dis, mais ça fait 10 fois que je te répète. Pourquoi tu es bête? Bon. En fait, il n'est pas bête. Il est simplement pas capable de réagir à ce qu'il sait. Il n'a pas de da'at. Donc, c'est quoi le da'at? C'est la capacité de réagir à ce qu'on sait. Donc, il a mangé du etzadat. Ça veut dire quoi? Il a mangé le fruit de l'expérience avant d'avoir la connaissance. Eh bien, on a fait la même erreur. Est-ce qu'on a reçu la Torah quand on en a fait le Vaudor? On a reçu la Torah quand on a fait le Vaudor? Est-ce qu'on avait reçu la Torah lorsqu'on a fait le Vaudor? Non. Est-ce qu'on connaissait la Torah pour avoir pris l'initiative de faire le Vaudor? Non. On a fait sans savoir. Vous avez compris? On a fait un faux Naaseh Venishma. On dit, ouais, Naaseh Venishma, je le ferai et je comprendrai. Mais comment tu peux faire sans savoir? Vous avez compris? Et lui-même, c'est pareil. Il a mangé le fruit de l'expérience, comme si qu'il était construit, sans avoir la connaissance. C'est comme si des gens ils disent, non, mais je ne vais pas me casser la tête. Moi, je ne vais pas ni apprendre le code, ni apprendre le permis, j'ai rien du tout. Je vais conduire avec mon frère. J'apprends à conduire avec mon frère. Donc maintenant, comme ça, je vais gagner du temps. Le problème, c'est que maintenant, j'ai l'expérience. Mais elle est tronquée, pourquoi? Parce qu'elle va te réhabituer à conduire avec l'examinateur. C'est impossible. Tu as des faux réflexes, des machins, c'est encore plus compliqué. Donc c'est dommage. Vous avez compris? C'est la même erreur. En fait, le Tzara, il joue sur ça. D'accord? Casser l'étape de la loi, ça veut dire comme ça. En fait, on était idolâtres. Qui c'est qui a fait? Qui est-ce qui a entraîné tout ça? Il est marqué l'air raide, Hachem il dit à Moshe, l'air raide,
va descendre, qui shichet ammecha. Parce que c'est corrompu ton peuple. C'est quoi ton peuple? Non, il y a marqué l'Ered, Hachem il dit, l'Ered va descendre, qui shichet ammecha. Ton peuple. Tu commences à ton peuple, c'est le tien, c'est le mien. Non, le tien, celui que tu as choisi. En vérité, je t'avais dit de ne pas sortir le Erev Rav. Il y a des gens qui faisaient partie des convertis de l'époque, il ne fallait pas les sortir. Il ne fallait pas les convertir. Et moi je dis, non, mais c'est bien, ils vont rentrer Tachat Kanfei Shrina. On va les faire rentrer sous la Shérina, c'est bien. Ça va? Pourquoi il ne fallait pas les convertir? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à pouvoir accepter la Torah. Ça va? C'est pas tout le monde qui accepte la Torah. Et ces gens-là n'étaient pas en adéquation à ça. Et Moshe voulait absolument les faire. Et c'est eux qui ont entraîné en fait le peuple d'Israël. Et descend, parce que ton peuple a fauté. C'est quoi? Celui que tu as choisi. C'est quoi? C'est pas Moshe qui a choisi. Si, c'est celui qu'il avait choisi de sortir d'Égypte. Et ces éléments-là ont été, eux, à l'initiative du Vaudor. Mais c'est quoi l'initiative du Vaudor? Parce qu'il y a deux conceptions, il faut que vous compreniez. Écoutez-moi bien maintenant. C'est un petit peu compliqué, mais c'est gentil, ça vous a aidé. Il y a deux conceptions dans la vie qu'il faut comprendre, qui ne sont pas ordinaires, mais elles sont émettes. Hachem, est-ce qu'il mange, Hachem? Non, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Il est éternel. C'est marrant parce qu'il ne mange pas et il est éternel. C'est bizarre. C'est bizarre, non? Parce que nous, il faut manger pour vivre. Et si on ne mange pas, bon, c'est paradoxe quand même. Parce que lui, il est éternel et il ne mange pas, il ne boit pas. Mais c'est logique qu'il soit éternel. Vous savez pourquoi? Parce que quand je m'investis de matière, je m'investis de la limite de ce que je mange. Parce que j'ai mangé une pomme ça dure 3 jours, la viande ça dure 1 semaine, vous avez compris? Donc je me nourris à la limite de ce que je consomme. Je vis à la limite de ce que je consomme. Mais non, c'est parce que je mange. Mais en vérité, c'est dommage. Parce que ta vie, elle se limite à ce que tu manges. Mais si tu ne mangeais pas, tu serais éternel. Alors pourquoi il faut manger alors? Vous avez compris? En vérité, vous savez pourquoi on mange? On mange parce qu'on ne peut pas vivre sans intermédiaire. On a la conception que, voilà, je me réchauffe par le soleil, je vis parce que je plante, etc., etc. En vérité, entre nous. C'est marqué dans le Navi, c'est marqué « Lo ala lechem levado yichye adam ». Ce n'est pas seulement par le pain que vous mangez que vous vivez. Et la kol motza pi Hachem. Tout ce que Hachem a ordonné que soit, ça marche. Donc ça veut dire que je vis par la volonté de Dieu. C'est une toulada. Je vis par la volonté de Dieu. Maintenant, on dit de façon virtuelle, Hachem il a fait en sorte qu'on mange et c'est comme ça qu'on vit. Mais oui. Le Tanaï, le Yom Kippour, là, quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le sujet. Dommage, on va sortir du sujet. Comment? On va rester dans le sujet. C'est pas le sujet. Ah, c'est pas le sujet. Après, avec plaisir, on discute. Mais écoutez bien. Juste que je vais vous expliquer un concept. Il y a un paradoxe. Parce que si on mange, on vit, et si on ne mange pas, on disparaît. Et Hachem, il ne mange pas, et c'est normal parce que s'il mangeait, il se serait limité à ce qu'il a mangé. Et nous, on vit parce qu'on est limité à ce qu'on mange. C'est bizarre quand même. Il aurait fallu pas manger. Maintenant, on voit que Moshe Rabbeinu, il est monté Bamarom, il est monté, il est resté 40 jours et 40 nuits sans boire et manger. C'est bizarre. Alors qu'il fait partie des humains. Après, il est remonté une deuxième fois, il est resté 80 jours carrément sans boire et manger. C'est peut-être pour ça qu'on a cru qu'il était mort, parce que s'il n'est pas descendu, il a tellement tardé à descendre, c'est qu'il est forcément mort, il n'a pas mangé de manne pendant tout le temps qu'il était dans le mont Sinaï, donc c'est impossible qu'il ait survécu. Donc le Yetzirah, il va nous faire... Mais il y a une façon de concevoir la vie. Autrement dit, ça veut dire comme ça. Est-ce que ce que je vis est fonction de ce que je vois, ou derrière ce que je vois, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a Hachem, d'accord? Donc eux, ils étaient arrivés à un niveau de conception. C'est pas le soleil qui t'éclaire, c'est Hachem qui t'éclaire. C'est pas parce que tu as arrosé que ça a poussé, non, c'est parce qu'Hachem, il a voulu que ça... Vous avez compris? Donc c'est pour ça que nous, pour arriver à rentrer dans cette conception, petit à petit, alors on dit, fais une bracha avant de manger, fais une bracha après avoir mangé, fais en sorte que ce que tu vas manger, tu vas accepter l'idée que ça vient d'Hachem. Vous comprenez ça? C'est un travail que nous on fait, qui est une avodat Hachem, qui est cohérente. Il t'est arrivé quelque chose, à Karatatov, dis merci au bon Dieu. Ça va? Mais où il est le bon Dieu? À travers ce que tu as vécu, il était là. Tu ne le vois pas, mais il était là. Ça va? Donc à travers ce que je vis, je reconnais ce qui se cache derrière l'image. D'accord? Maintenant, est-ce que je suis obligé de passer par l'image? Ben moi oui, mais eux non. Ça va? Ça veut dire qu'ils étaient à un niveau tel qu'on n'est pas obligé de passer par l'image ou parce que tu vois que Hachem existe. C'est pour ça qu'ils ont accepté Akadosh Baruch Hu de façon radicale et ils ont vu sur le mont Sinaï ce que nous on verra jamais de notre vie.
Parce qu'ils ont accepté de voir ce qui ne se voit pas. D'accord? C'est un niveau de conception. Par exemple, Rabbi Chaim Ben Dosa, la Gemara Notayim Daf Kafé, elle dit là-bas, que sa fille, elle était vendredi soir, et mince, elle s'est trompée, au lieu de mettre de l'huile dans les veilleuses, elle a mis du vinaigre. Bon, elle voit son père et dit, papa, je suis embêté, j'ai mis du vinaigre à la place de l'huile. Alors il a dit, écoute, c'est pas grave, Hachem, ouais, Misha Amar, celui qui a dit, la shemen chez Yadlik, celui qui a dit que l'huile, elle allumera, et ben il dira, lui, le vinaigre allumera, et c'est bon. Bon. Et elle a allumé ses veilleuses avec du vinaigre, et ça a marché. Mais comment c'est possible que ça marche? Parce qu'en vérité, Maïr Patlo, Hachem, qu'est-ce que ça lui change à Kadosh Baruch Hu que tu allumes avec de l'huile, avec du vinaigre? Ça veut dire que la matière, la limite, la limite scientifique, c'est une limite de conception. En vérité, tu peux dépasser la conception si tu l'acceptes. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre, ça veut dire quoi accepter? Accepter, ça veut dire comme ça, écoutez bien. Si par exemple, vous allez jouer au loto, d'accord? Il y a 210 millions à gagner. D'accord? Pour 2 euros, ça vous coûte 2 euros, et vous allez gagner 210 millions d'euros. Maintenant, c'est pas très probable de gagner, parce qu'on voit bien qu'on est arrivé à 210 millions d'euros, donc il n'y a pas beaucoup de gens en toute l'Europe qui n'ont pas gagné quand même. Donc. Mais moi, j'ai la Yemouna Tachem, hein, ça va, j'ai confiance dans les bitachon. Et je vais investir 2 euros, je vais gagner 210 millions d'euros. Vous êtes sûr de vous? Je suis sûr de moi. Je viens vous voir, je dis, écoute, t'as mis combien d'argent dedans? J'ai mis 2 euros. Bon, c'est peu probable que tu gagnes 210 millions. Je dis, non, mais je vais gagner. Hein. Écoute, je te rachète ton billet pour 105 millions d'euros. Tu me le vends ou pas? 105 millions, t'avais... Dans le doute, tu vas risquer de perdre... Tu as perdu 2 euros, c'est pas grave, mais tu risques de gagner 205 millions d'euros, la moitié de ce que tu penses gagner. Tu me vends ou pas ton billet? Non, parce que lui, il n'a pas de doute. On est au mois de mars, hein, je vous rappelle. Mais non, il n'a pas de doute. S'il n'a pas de doute, mais en vérité, tu me dis, attends, 105 millions d'euros, mais c'est extraordinaire. Mais bien sûr que je vends mon billet de... Si je vends, je ne gagnerai jamais. Vous avez compris pourquoi? Parce que je n'arrive pas à accepter l'idée que c'est possible, de façon radicale. C'est ça la bitachon. Vous avez compris ou pas? Si je vends mon billet, je dis, écoute, t'as raison, écoute, dans le doute, allez, c'est bon. Ça m'a coûté 2 euros, 105 millions d'euros, évidemment, je vends. Si tu vends, tu gagneras jamais, parce que tu n'y crois pas. Le bitachon, c'est la confiance absolue. Vous avez compris? Si je suis absolument certaine que je n'ai pas besoin de manger pour vivre, je vais vivre sans manger. Vous avez compris? Mais comme j'y crois pas vraiment, on fait du cinéma. Alors, c'est normal que ça ne marche pas. Et je peux me mentir toute ma vie. Il me dit, mais non, je suis sûr, c'est sûr. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Donc eux, ils étaient arrivés à ce niveau de conception-là. Mais non, grâce à qui ils sont arrivés à ce niveau? Grâce à Moshe Rabbeinu. Maintenant, il est mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ils ont dit, on va descendre de ce niveau-là. On va vivre le niveau que nous ne concevons, c'est-à-dire vivre à travers la nature et accepter Hachem à travers la nature. Alors on va faire le taureau, on va prendre le veau. Les Chazal disent, c'est une marloquette, mais est-ce qu'ils ont fait Avodazara? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit Avodazara? Comment ça se traduit en français? Hein? Étranger. Est-ce que c'est faux? Ben non, c'est vrai. C'est vrai, c'est étranger. C'est-à-dire que c'était conceptualisable ce qu'ils ont fait. Mais pour eux, c'était étranger. Étranger à quoi? Au niveau qu'ils avaient atteint. Autrement dit, premier renseignement, quand j'ai atteint un niveau de religiosité dans ma vie, je dis, ouais, mais je suis trop religieuse. Mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Mes copines, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Bon, alors écoute, on va s'adapter, allez, on va descendre un peu parce que ça se fait pas. Je fais Avodazara. C'est-à-dire que le service dorénavant que je fais, il est étranger à ce que j'étais. Maintenant, eux, ils ont dit, on va descendre de Madriga. C'est-à-dire, on va retrouver Hachem à travers la nature. D'accord? J'ai vu cet arbre, j'ai dit, on va faire la Birkat Ilanot. Je vois la Levana, la lune, je fais la bracha sur la lune, etc., etc. À travers la nature, je remercie Hachem. Il m'arrive quelque chose grâce à Dieu, d'accord? Mais quoi, grâce à... T'as pas besoin de ça pour dire merci Hachem. J'ai besoin. Je passe par intermédiaire. Ils ont voulu passer par intermédiaire. Qu'est-ce qu'il fait à Moshe Rabbeinu? Il prend les tables, il les casse. Pourquoi il les casse? Parce qu'il les casse. Parce qu'aujourd'hui, tu as cru qu'Hachem, il pouvait passer par intermédiaire. Lequel? Celui-là. Alors quand je lui dis, non, tu t'es trompé, c'est pas ça Dieu. C'est pas ça l'intermédiaire, c'est ça l'intermédiaire. Et je te donne les tables. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas te prosterner, ça veut dire que tu vas l'utiliser, cette table, comme intermédiaire. Et sache qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je casse les tables de la loi. Vous comprenez ou pas? Alors, répète et répète. Je prends les tables de la loi, je les casse. Tu sais pourquoi je les casse?
Je les casse parce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te dire, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait prendre. Et je vais vous donner l'étape de la loi, les louchot abrit. Qu'est-ce que vous allez faire? On va passer par les louchot abrit. Pour parler avec Hachem. Je dis, il n'y a pas d'intermédiaire. Je casse les pierres pour te dire, le contenu est essentiel. La forme, on s'en fiche. Ça va? Et toi, tu vas croire qu'on va s'arrêter à la forme. J'aurais tellement aimé que tu comprennes que la forme n'est qu'un intermédiaire, mais pas une réalité en soi sur laquelle on s'appuie. Vous avez compris ça? Donc il a cassé l'étape pour dire, ne vous appuyez pas sur ça. Il n'y a rien dans la matière. Il n'y a rien dans la forme. Il n'y a rien dans les tables. Ce qui compte, c'est le message. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on soit des femmes qui soient profondes. On n'est pas dans la forme. On n'est pas dans le regard. On est soi-même. On est entière. On est parfaite. Vous avez compris ça? C'est quoi la pudeur? C'est quoi la pudeur? C'est quoi la pudeur? Pourquoi une femme, elle doit être pudique? Pourquoi ils se sont couverts, Adam et Chava, après qu'ils aient fauté? Et c'est qui a préparé les vêtements? C'est Hachem. Il leur a fait des knonettes or. Parce que j'ai honte de ce que je suis. Ils se sont vus, alors... Oui, mais c'est quoi? Mais pourquoi tout à coup? Avant, ils se voyaient, ils n'avaient pas honte d'eux. Mais là, ils ont eu honte. Ils ne voyaient pas comme ça. Ah, Chazako, ils se voyaient exactement, ils se voyaient pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est la faute. Le regard. Parce que j'ai un faux regard. Alors je me protège. Je veux pas que tu me regardes comme ça. Autant que moi, j'ai honte de ce que je suis. Alors je me protège en attendant de construire. Il y a quelque chose sur lui. Il a honte de ce qu'il est. Il y a quelque chose. Il a honte de ce qu'il est, il a honte de ce qu'il voit. Vous avez compris? Donc pour ne pas entraîner le faux regard, je ne suis pas ce que tu crois. Alors je me cache. Autant que j'ai honte de moi. Vous avez compris? Comme un enfant, il a fait une bêtise, il va se cacher. Pourquoi tu te caches? Vous avez remarqué ou pas? Il va se cacher sous la table. C'est pas lui, quoi. En vérité, parce qu'il a honte de ce qu'il est. Et donc il va se cacher. La tsniout, c'est d'avoir la capacité d'avoir honte de soi. Mais pas la mauvaise, la vraie honte. Pas la mauvaise honte. Il y a la fausse honte et la mauvaise. Il y a une honte qui en vérité détruit. Il y a une honte qui construit. Celle qui construit, c'est la remise en cause de soi. J'ai honte de moi. J'ai envie de changer. Ou alors on me fait honte. C'est pas pareil. D'accord? Vous avez vu comment vous parlez à votre mari? Bon, vous lui faites honte. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est qu'il ait honte de lui, pas qu'il ait honte de ce que je lui dis. D'accord? Mais non, c'est important que vous compreniez ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va casser l'état de la loi. La Torah nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait le veau d'or? Hachem, il a dit à plusieurs reprises dans la paracha, qui est Am Keshe Orefo. Am Keshe Orefo. C'est un peuple qui a la nuque raide. Bon, pourquoi vous touchez la nuque? J'ai la nuque raide, malheureusement. C'est ça, on est juif, on a la nuque raide. Mais non, je voulais vérifier aussi. Mais non, il a dit parce qu'on a la nuque raide. C'est bizarre, ça. Mais non, on a fauté parce qu'on s'est trompé, parce que, je sais pas moi, c'est ça, non? Ça va, la nuque raide, ça veut dire que la nuque raide. C'est quoi la nuque raide? Ça veut dire quoi la nuque raide? Ça veut dire quoi? La tête, la nuque raide. La nuque raide, elle est comme ça, la nuque. Rigide. Rigide. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire quoi? Changer d'opinion. Hein? Changer de... Oui, mais non, on a dit l'exemple, l'image, c'est la nuque raide. C'est-à-dire que je suis comme ça, je suis raidi. Donc je suis pas capable de faire quoi? Bah, de faire ça, de faire ça, de faire ça et de faire ça. Là, j'ai la nuque souple, mais là, j'ai la nuque raide. C'est-à-dire que quoi? Je suis obtus. C'est comme on met des œillères. Chazak ou têtu. Voilà. Donc j'ai des œillères. Je ne suis pas capable de voir à droite, à gauche. Le problème de problème de la faute du veau d'or, c'est qu'on n'est pas ouvert. C'est qu'on n'est pas capable de voir autre chose. C'est qu'on n'est pas capable d'avoir l'intelligence d'imaginer que ça peut se passer autrement. D'accord? On est têtu. D'un côté, c'est un avantage. D'un côté, c'est un inconvénient. C'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Par exemple, est-ce... Ouais. Par exemple, Avram Avinu, il est têtu ou pas? Oui. À mort, il est têtu, à mort. Oui. Mais il a toute la terre contre lui. Tout le monde est idolâtre et le seul qui est monothéiste, c'est lui. Il va se battre contre le monde entier. Pas le monde entier. Le monde entier. Non, non, pas lui. Non, le monde entier. Ça va? Il n'est pas têtu. Comment? Il est déterminé. Il n'est pas têtu. Mais il faut être têtu comme une mule. Attendez, je vous explique un truc. Attendez, vous avez raison, écoutez-moi. Non, mais là, écoutez, Lot, Lot, c'est son beau-frère. Bon, il était pris en captivité par des rois qui ont battu, les 4 qui ont battu les 5. Il est parti tout seul avec Eliezer pour aller faire la guerre. Pourquoi? Il dit, j'ai une mitzvah, je vais sauver mon beau-frère. Pas ma belle-sœur.
mon beau-frère, ni ma belle-mère. Mon beau-frère, je vais le sauver à vie. Il a une mitzvah, ils sont partis à 2 pour aller gagner la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Hachem, il voit ça, Hachem, Magen Avraham, c'est quoi Magen Avraham? Pas Magen, hein. Magen Avraham. Hein? Magen Avraham, il a protégé Avraham. Pourquoi? Mais c'est une tête brûlée, Avraham Avinu. Bonjour. C'est une tête brûlée, Avraham Avinu. Il fait la guerre tout seul. Mais il a une telle confiance en Hachem qu'Hachem lui fait faire des miracles, il prend du sable, il jette partout, ça devient des flèches. Vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'il est têtu. Il est sûr de lui, il a une certitude, vous avez compris? Il a confiance en lui, mais de façon radicale. Hachem. Et il a compris la mitzvah. Mitzvah, tu discutes pas, tu vas, point barre. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose. Je ne vois rien d'autre que ça. Ça va? Mais il y a une façon de voir. Je suis incapable d'imaginer le contraire. Mais t'as pas peur des rois? Il n'y a rien, il ne voit rien d'autre. Ça sert et ça dessert. Pourquoi? Parce que là, hein, on n'a pas essayé de voir autre chose. Ça veut dire qu'on est dans un système dans lequel on n'est pas capable de voir autrement. Ce qu'il faut, c'est savoir être malléable. C'est-à-dire, des fois c'est bien, des fois il faut être comme ça, des fois il ne faut pas être comme ça. C'est dur d'être malléable. Vous avez compris? Parce que quand on est engagé dans quelque chose, on n'est pas flexible, on est rigide. Parce que sinon on a peur d'être dans le KKL et de se planter. On a peur. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On dit non, moi j'ai mes principes, je garde mes principes, garde mes principes. Des fois tu as raison, des fois il ne faut pas garder tes principes. C'est d'accord? Il faut être élastique. Savoir que oui, des fois non. Mais c'est difficile parce qu'il faut avoir des convictions, il faut pas avoir peur de se perdre. D'accord? On peut être très mahmira, par exemple, et dire ouais, c'est ce qu'il me faut, moi c'est ma nature et tout, mais des fois il ne faut pas être mahmira, tu vas te rendre malade. D'accord? Donc il faut faire attention. Donc c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Am Keshor est fou. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Hachem, il n'a pas parlé de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils étaient. Ça veut dire c'est très intéressant de réfléchir toujours à l'origine de ce que vous faites. Ce que vous faites a une origine. D'accord? Par exemple, Réhouven, qui est le fils aîné de Yaakov Avinu, quand il a vu que, après la mort de Rachel, que Yaakov il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bila, qui était la servante de Rachel, il a dit pour ma mère c'est un affront. Comment il a osé faire ça devant ma mère? Ma mère c'est Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a déplacé, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Bilbel Yitzua Aviv. Maintenant, il a fait 2 fautes. 1, il n'a pas respecté son père. 2, la Shekhinah, elle résidait sur le lit de Yaakov Avinu. En déplaçant son lit, il a déplacé la Shekhinah là où il ne fallait pas qu'elle soit. D'accord? Voilà. Il a fait une grande avéra? Oui. Très grande avéra. Il a même pensé qu'il devait disparaître. Quand est-ce qu'il a su que sa teshuva était agréée? Parce qu'il n'était pas présent. Vous savez qu'il n'était pas présent le jour de la vente de Yosef. Pourquoi il n'était pas présent? Rachid dit parce que à tour de rôle, il faisait Kibboud Avem. En vérité, de respecter son père, c'est réparateur de la faute de ne pas l'avoir respecté. Si je me suis permis de prendre son lit, c'est que mon père, il n'avait pas le respect que je devais lui donner. C'est pour ça que je me suis permis. J'ai eu l'audace, d'accord, de le faire. Donc je manque. Mon père, il n'est pas assez présent dans ma conscience. Je vais faire Kibboud Avem. Comme ça, je vais réfléchir à respecter mon père avant d'agir. Vous avez compris ça? Donc ça, c'est la teshuva. Donc il a fait ça. Et à part ça, Hachem, il a désacralisé le Hachem en prenant son lit. Il fait teshuva, il demande pardon. Quand est-ce qu'il a su qu'Hachem, il avait agréé sa teshuva? Quand est-ce qu'il a su? Il y a marqué Vaishma Réhouven, Vayetzileu Meyadam. Il a entendu Réhouven, il a sauvé son frère des mains, Yosef des mains de ses frères. D'accord? Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'il a entendu pour l'avoir sauvé? Il dit qu'il a entendu le rêve. Yosef, il est arrivé de 11 étoiles, de la nuit du soleil. Maintenant, il y avait combien de frères? Ils étaient 12. Yosef, il rêve, donc il s'exclut, lui. Donc il aurait dû normalement arriver de combien d'étoiles? 10. Il est arrivé de 11, il dit à Karatatov. Eh bien, je vais lui sauver sa vie. Alors qu'il l'avait condamné à mort. Parce qu'ils ont tous unanimement condamné Yosef à mort. Il dit non, je ne veux pas le condamner à mort. Je vais lui sauver sa vie parce que grâce à lui, j'ai su qu'Hachem, il m'avait agréé ma teshuva, puisque m'a nettoyé le bris dans son rêve. Et donc, il va sauver son frère. Ça va? Donc, il a fait teshuva ou pas? Oui. Elle a été agréée ou pas? Oui. Pourtant, vous allez voir dans la paracha de Vayechi, c'est marqué là-bas, hein, Réhouven, Bechori ata. Réhouven, tu es mon Bechor, mon aîné. Reshit oni, les prémices de ma semence. Reshit kochi, tu es ma force. Ouais.
Yeter se'ed v'yeter az. Yeter se'ed. Tu avais en plus de tes frères, se'ed. Nisiut kapaim. Ça veut dire que tu devais être le Kohen. C'est toi le Kohen. Yeter az. Tu avais la puissance de la royauté, Rachid. Le Kohen, c'était toi. Le Meler, c'était toi. Le roi, c'était toi. À Totar, il t'est rien resté. Qui bilbel il soit, parce que tu as déplacé le lit de ton père. Mais je comprends pas, mais il a fait teshuva. Comment ça se fait qu'Hachem, il lui a créé sa teshuva, il a perdu la royauté, mais il n'est pas quand on fait teshuva, on perd rien, d'accord? On récupère ce qu'on a perdu, on est d'accord ou pas? Oui, mais Pourtant, pardon? il est apte à autre chose. Puis son impulsivité, la teshuva, bon, ça fait quoi? Chazak Mais ubaruch. là, c'est son impulsivité. Chazak ubaruch. Il y a marqué Pachas Kamim à Totar. Il y a marqué dans le texte, il y a marqué Pachas Kamaim. Tu étais impétueux comme l'eau qui coule. Mais non. Mais non, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème, c'est pas ce qu'il a fait. Bien sûr qu'il a fait que c'est très grave. Mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est impétueux. Parce qu'il réfléchit pas avant d'agir. L'impétuosité, c'est sa faute. Donc il faut faire tes choix sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il est? Ou sur ce qu'il est? Il va dire, excuse-moi papa. Ok. Ou alors il va dire, Hachem, je m'excuse, j'aurais jamais dû dépasser l'île de mon père. Vous avez raison, excusez-moi, pardonnez-moi. Mais demain, c'est pas l'île de ton père, tu vas dépasser ses avec ta femme, avec tes employés, avec tes machins. Tu es impétueux. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas réfléchir à ce qu'on a dû faire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en nous? Quel défaut mental ou moral on a en soi pour arriver? On n'est peut-être pas forcément logique, ou bien on a des mauvaises midotes. Oui, on a des défauts. Et ces défauts-là, on va dire, d'engendrer des actes qui sont faux. Vous avez compris ou pas? Donc est-ce que je vais réfléchir à ce que j'ai fait ou à ce que je suis? À ce que je suis. Pourquoi j'ai agi de la sorte? C'est ça qui est marqué. Ça veut dire que, en fait, il a fait teshuva, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que dans son caractère, il est inapte à pouvoir être un Kohen. Il est inapte à pouvoir faire. C'est pas une punition, vous comprenez? Hachem avait dit non, je veux pas de toi. Tu es puni, je veux plus de. Tu ne seras pas le roi. Non, c'est que manifestement tu n'as pas les capacités parce que un roi, s'il n'est pas capable de réfléchir, il vit sous la pression et sous la tension. Il peut pas réfléchir, il peut pas être roi. C'est pour ça qu'elle va basculer sur Yehuda, qui lui a été modé. Il a reconnu, malgré la pression qu'il avait sur lui. Hein. Vous avez compris la pression énormissime qu'il avait, parce que Yehuda, il était Av Bedin, c'était le chef des tribunaux. Il y avait Yehuda qui était chef des tribunaux avec Yaakov Avinu et Yitzhak Avinu. Et lorsque Tamar, elle est revenue enceinte, ils l'ont condamnée. Qui c'était qui était à l'origine? C'est lui-même. Ben non, si elle lui avait dit pas d'histoire, pas d'histoire. Voilà, la bague, voilà le bâton, voilà le. C'est toi qui es à l'origine. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Non, je ne la connais pas. Mais il aurait renié. Oui. Parce qu'on lui a fait ça, la honte de sa vie. Lui, il voulait pas que ça se sache. Et donc il aurait dit oui, c'est mon bâton, mais tu me l'as volé. Donc qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit il faut surtout pas que je lui fasse la honte. Vous avez compris? Ça veut dire que si je lui fais honte, j'anime le Yetzer Hara chez lui. Mais il ne faut pas que je lui fasse honte. Il faut que, au contraire, il voit que je suis capable de me sacrifier pour lui. Et il va me dire, ouais, tu m'as fait ce cavode. Alors j'avoue que j'ai fauté. J'avoue, pardon, que c'est moi qui suis à l'origine de cet enfant. Vous avez compris comment ça marche? Très important en couple, hein, aussi, c'est pareil. Je ne dis pas la vérité à mon mari. Je dis, mais qui se débrouille? Elle est bonne, celle-là. Qui se débrouille avec ce que je vais lui dire. Non, parce que je vais lui faire honte. Et il va forcément refuser. Donc c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut lui montrer combien je le respecte pour qu'il accepte de changer. Parce que si je lui fais honte, il va dire, ah, tu as profité de ça pour me... Mais je dis, mais je t'ai dit la vérité, tu te débrouilles avec la vérité, mais oui, mais j'ai compris, mais cette vérité me fait mal. Tu ne m'as pas respecté, alors je ne te respecte pas. Vous avez compris? De quoi je me mêle? Vous avez compris? Vous connaissez ce... Est-ce que moi je me mêle de ta vie? D'abord change-toi et après tu me changeras. Vous avez compris? Mais pourquoi tu ne veux pas changer? On serait beaucoup plus heureux si tu changeais. Tu m'as fait honte, je te respecte pas. Par contre, si tu me respectes, je te respecte. Vous avez compris comment ça marche? C'est pareil, c'est pour ça qu'elle n'a pas osé lui dire. C'est pour ça qu'on apprend de là-bas. Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à son prochain. Vous avez compris pourquoi? Parce que ce sont des mécanismes qu'il faut intégrer ça. Quand tu fais honte, vous avez compris? Le problème, en vérité, ce qui se passe, c'est que j'ai des problèmes internes, mais que je ne m'avoue pas parce que ça me dérange. Mais si tu me respectes et que je vois que je te fais souffrir et que tu m'as respecté, mais évidemment que je vais arrêter de te faire souffrir par respect. Vous comprenez? Et donc je vais changer. Mais non, manifestement, c'est compliqué de changer. Il n'a pas réussi à changer non pas ses actes, mais sa nature. C'est pour ça qu'il a perdu la royauté.
il t'est rien resté. Mais ça veut dire qu'on est tout le temps obligé de rechercher la source de ce qui est nos problèmes personnels. Et on peut résumer beaucoup d'actes faux à travers des mauvaises midotes. Quand on arrive à Kippour, on fait teshuva. Mais j'ai écrit un livre entier sur mes fautes, vous comprenez? Je dis bon, bah, je vais faire teshuva sur ça, sur ça, sur ça. Mais non, c'est dommage parce que tu pourrais résumer tellement de choses à travers des midotes. Tu as un conflit avec ta femme, avec tes employés, tu as un caractère, un seul caractère, ben, ça va se voir dans ta vie. Hein. Mais avec tes enfants, avec plein de choses, avec tes voisins, avec tes amis, avec tes parents, avec ta belle-mère, avec ton beau-père, ça va se voir. Tu dis, ah, mais je vais demander pardon à ma belle-mère, à mon beau-père, à ma machin, je demande pardon. J'ai compris, t'es gentil, mais il faut que tu changes. Donc essaie de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ton problème. Am keshe orefu. Et l'homme peut-il le faire seul? Comment? L'homme, l'humain. Oui. Dans la mesure où vous avez dit le Yetzirara est rentré maintenant. Oui. Donc il se mélange. Très bien. Donc mon outil de raisonnement Oui, est faussé par exactement. ce que je suis. Donc comment? Il faut un élément extérieur. L'élément extérieur. Chazak ou Baloch. Je voudrais bien. Voilà, vous étudiez la Torah et vous. Non, mais d'abord vous savez où est-ce que. Parce que vous avez raison. Je suis déjà tronqué par mes fausses pensées. Oui. Parce que Yitzhak Ismaël, donc il va me faire croire des choses qui sont logiques, Bien sûr. mais qui sont. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il n'est pas descendu. D'accord? Du Mont Sinaï. Ça fait 6 heures qu'on l'attend. Est-ce qu'il ne veut pas nous donner la Torah? Il ne veut pas nous la donner, la Torah? Bien sûr. Il veut nous la donner. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est tzaddik? Est-ce qu'il est... Bien sûr. Donc qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'il ne soit pas là, à votre avis? Ben, c'est qu'il a échoué. Je suis désolé, c'est logique, il a échoué. Et donc il est mort, et voilà, donc il va falloir se passer de lui. Et la panique fait qu'on a fait le veau d'or. Ça va? Mais non, c'est vrai que c'est logique, mais est-ce que c'est vrai? Ah, c'est ça le problème. Vous avez compris? Le Yetzirah se mêle. Ça veut dire qu'il va utiliser le Yetzirah, une défaillance inconsciente. Pourquoi elle est inconsciente? Elle est inconsciente parce que je sais que je ne peux pas me passer de Moshe Rabbeinu. Je ne peux pas m'en passer. Et est-ce que je peux le remplacer, moi? Non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Donc on est tributaire. D'un côté, on est attaché à Moshe Rabbeinu, mais on est tributaire. En vérité, au fond de moi-même, j'ai une peur. Vous savez quoi? Que s'il échoue, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ose pas y penser parce que Chaz Hashem, il a toujours tout réussi, Moshe Rabbeinu. Et non plus, j'ai pas envie de m'angoisser la vie, vous comprenez? Donc je ne vais pas penser à ce qu'il va pouvoir échouer. Mais s'il échoue, on fait quoi? Vous savez ce que c'est? S'il échoue, on fait le veau d'or. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir dans des situations déstabilisantes de ma vie. Par exemple, en couple, je tiens à mon mari, je tiens à mes enfants, je tiens à mes parents, je tiens à ma parnassa. Ce sont des éléments qui sont moteurs. C'est des choses qui, si je les dépasse, c'est déstabilisant. Le problème, c'est que je dois aimer mon mari, je dois aimer ma femme, je dois aimer mes parents, je dois aimer mes enfants. Et sinon, je ne suis pas un parent. Mais d'un côté, s'il arrive quoi que ce soit, je peux perdre ma vie entière. Vous comprenez ou pas? Alors comment ça se passe? D'un côté, on te demande de t'attacher, et d'un autre côté, si tu t'attaches, tu peux souffrir. Pas de dépendance. Alors comment tu vas faire? Ah, tu dis, mais je dis, ouais, moi je m'attache pas. Comme ça, au moins, Hazeshem, si je divorce, au moins je suis tranquille. Ouais? Ou je téléphone pas à mes parents parce qu'on sait jamais, Hazeshem, vous comprenez? Pourquoi je vais souffrir du manque? Mais c'est interne en vérité, c'est inconscient ça. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait ton inconscient, je vais le sortir. Il fait que Moshe a tardé à descendre. Mais non, je sais que je suis dépendant. Mais c'est une carence. Parce que j'ai fait le veau d'or à cause de ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas dire, écoute, toi tu écouteras, on écoutera de toi. Le Rav, il n'est pas là pour que quand on a un problème, allô Rav, oui, allô. Non, mais quand est-ce que tu vas commencer à étudier? Quand est-ce que tu vas commencer à devenir indépendante? Le Rav, il n'a pas fonction de se dire, attendez, vous allez dépendre de moi, sinon... Non, il faut que le Rav, le père, il fasse que ses enfants, ils puissent voler de leurs propres ailes un jour. Le Rav, il faut que les élèves, ils puissent être indépendants un jour. L'indépendance, vous comprenez? On n'est pas là pour faire que nos enfants sont tout le temps dépendants de nous. Autant qu'on n'a pas le droit de croire que nos élèves sont dépendants de soi. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faut bien qu'ils arrivent à exister par eux-mêmes, les gens. Je veux que mes enfants, ils se marient, ils puissent vivre leur vie, d'accord? Ils vivent par eux-mêmes, pouvoir se déplacer par soi-même, d'avoir une indépendance. Et c'est ça, cette volonté qu'il faut avoir. Le problème, c'est qu'on était interdépendants de Moshe Rabbeinu. Et Moshe, et donc il y avait un problème de fonctionnel. On était têtu à l'idée qu'on ne pouvait pas se passer de lui. Vous comprenez ou pas? Ce niveau-là, on a atteint, c'est l'Olam Haba direct. Donc on n'a pas envie de lâcher ça. Mais on t'a pas demandé de dépendre d'eux, on t'a demandé de l'atteindre par toi-même. C'est comme ça. Hachem, il fait toujours comme ça. Écoutez-moi bien. On nous sort d'Égypte. Chose qu'on est incapable de faire soi-même. On nous fait faire teshuva.
chose qu'on est incapable de faire soi-même. On a un courant, on a envie de... Maintenant, on a fait échouva, on est tout feu, tout flamme. Et les gens, malheureusement, ils pensent que on va dire cette vigueur qu'on a eue, en fait, avec le temps, elle s'émousse. Il dit, ah, je suis rachat, hein, je suis pas comme avant, je me rappelle avant, j'allais à la synagogue en courant, maintenant j'y vais en trottinant, étudier la Torah, je n'arrêtais pas un cours, maintenant j'y vais, bon, quand je peux pas, ben, vous avez compris, des fois on peut pas, mais je sens que j'ai perdu de niveau quand même, je suis pas comme avant, là, des quêtes d'avant. En vérité, je vous rassure, c'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'Hachem, il nous sort d'Égypte. Mais après, il faut que tu arrives au matin de Torah tout seul. Hein. Donc tu as 49 jours pour te préparer. Mais c'est toi qui vas y aller, c'est pas moi qui vais y aller. C'est pas Hachem qui va là-bas, c'est nous qui allons. Donc Hachem, il nous sort d'Égypte. Hachem, il nous fait faire teshuva. Mais c'est un propulseur. C'est comme les enfants, je leur apprends à faire du vélo, mais je ne vais pas les tenir toute ma vie. Hein. D'accord? Je les tiens par la selle, je lui ai dit débrouille-toi, mais après je ne vais pas le suivre partout. Non, je lui dis écoute, maintenant que tu sais faire du vélo, bah, moi l'objectif c'était que tu saches faire du vélo. Hein. C'est pas que je te tienne derrière toute ma vie. Hein. Mais pour te rassurer, j'étais là. Vous avez compris? C'est pareil. Pour te rassurer, j'étais là. Donc Hachem, il fait en sorte. Mais après, on doit garder en mémoire cet enthousiasme pour se dire que évidemment que ça va s'émousser, parce que c'est toi qui te déplaces. C'est toi qui vas faire. C'est toi, c'est plus pareil. Il y a un petit remède dans la Torah, une allusion dans la Torah. C'est marqué comme ça. Quand Hachem, il a demandé à Avraham Avinu de faire la Akedat Yitzhak, au bout de 3 jours, il arrive quelque part. Il a dit Vayar et Amakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. Rashi explique qu'il a vu une colonne de nuée. Et il a su que c'était là qu'il devait aller. Et quand il a demandé à Ishmaël et à Eliezer, est-ce que vous voyez quelque chose? En fait, ils étaient des Ivoiriens. Ils n'arrivaient pas à voir la colonne de nuée. Et quand il a ensuite demandé à Yitzhak, il a dit, tu vois, il dit, oui, je vois. Il dit, bon, je vous pour Imachamo, Vani Vanar, Nelchoatko, Venishtachavim. Il a dit, restez là et nous on va aller là-bas. Vayar et Tamakom Erachok. Ça veut dire, le sens littéral, ils ont vu l'endroit de loin. Oui, non. Mais Amakom, c'est aussi un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, voir Hachem de loin? Il est là, il est présent. De loin. Justement, c'est l'inverse. De loin. Il est là ou il est loin? Il est loin. Mais vous savez quoi? Des fois dans la vie, vous avez le trac. Mm. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est retiré, il dit, c'est à toi d'agir. Ah, d'accord. Ah bon? D'accord. C'est comme ça. En vérité, Hachem, il est toujours là. Quand on a Mais à un moment donné, on te dit, écoute, maintenant c'est toi qui dois faire. Ah, voilà, non. Va parler, va faire. Oh, mais je pourrais pas, j'ai le trac. En vérité, Hachem, je le vois de loin maintenant. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est à moi d'agir. C'est là que ta vie, elle démarre. Quand tu as du Yetzer Hara, c'est là que tes choix démarrent. Tu dis, mais je suis tiraillé entre deux, je ne sais pas quoi faire. Ouais, mais c'est là que ta vie, elle démarre. C'est là que tes choix démarrent. Vous savez, c'est là que ta vie, elle s'implique. C'est quand tu as du Yetzer Hara, tu dis, je ne sais pas quoi faire. Avant, c'est facile, mais quand tu as du Yetzer Hara, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui qui est le révélateur de ta avodat Hashem. C'est lui le déclencheur, en fait. C'est là que tu vas choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis lui ou c'est l'autre? Vous avez compris? C'est ça. En fait, il nous arrive des situations de vie qui sont des révélateurs de nos forces et de nos faiblesses. Donc quand je sais ça, ben, je sais sur quoi je dois agir. Donc quand vous avez parlé de comment je vais changer, ben, c'est que dans l'action qu'on change. À force de s'entraîner, en fait, on investit de l'Akdusha. Il est marqué Venit kadashtem veitem kedoshim. Vite, je vous sanctifierai et vous serez kedoshim. C'est quoi quand on dit Asher qui déchane ou me maison d'Avetsvano, nous on prie tous les matins, on fait une bracha, on dit que j'espère que par la mitzvah je serai kadosh. C'est quoi ce kadosh? Ben, ce que je ne sais pas faire, ben, qu'Hachem il me donne cette spécificité d'être capable d'agir. D'accord? C'est Hachem qui est mes kadesh. Mais c'est vous qui choisissez de l'être. D'accord? Mais non, c'est pas magique. C'est simplement que Hachem il nous a dit simplement comment ça fonctionne. Tu fais des mitzvot, et ben tu verras que tu vas changer. C'est incroyable, hein? Pourquoi? Parce que le désir que tu n'avais pas, tu l'as tout à coup. Maintenant, c'est comme si vous dites, il y a quoi derrière cette porte, j'en sais rien. Mais c'est qu'en ouvrant la porte que tu le sauras. Alors ouvre la porte. Et tu verras que tu vas vivre dans un monde que tu n'as même pas d'arrière-pensée d'imaginer que ça existe. Simplement, il faut ouvrir la porte. Il faut agir. Parce que derrière, il y a une force d'influence qui existe qui va te pénétrer autant que l'inverse, Razvé Shalom, te pénètre, le Yitzhak te pénètre. Tu fais une avérote, tout à coup, tu as envie de faire des avérotes. Tu as fait une mitzvah, tout à coup, tu as envie d'en faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc comprendre qu'on va changer parce qu'on agit. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il faut corriger. Les gens disent, il faut changer tes actes, arrête de faire ça, arrête. On dit, mais arrête de faire ça, arrête de faire ça. Mais non, s'il a fait ça, c'est qu'il a un problème.
Ou il n'a pas compris, ou il a pas envie, ou il a un caractère qui fait que... Essayez d'analyser ce qui se passe. Vous voyez? C'est ça la leçon du veau d'or. Hachem, il a dit, Am Keshe Orefou. C'est un peuple qui a la nuque raide. C'est pour ça qu'il a fauté. D'accord? Donc ça sert à rien de me demander pardon le veau d'or. Mais non, essaie de comprendre qu'il faut que tu changes. Si tu es obtus dans ta façon de réfléchir, mais évidemment que tu vas faire des erreurs. Parce que tu n'es pas capable de voir. Je dis, mais je comprends pas ce que vous voulez, mais il n'y a rien à voir. Mais si tu avais simplement enlevé tes œillères, tu aurais vu qu'à droite, à gauche, il y avait des choses à voir. Et c'est ça qui t'a manqué. Cette ouverture d'esprit qu'on est capable de faire que il y a des choses dans la vie qui sont déstabilisantes. D'accord? Est-ce que j'ai le devoir de réfléchir avant pour trouver des solutions à ce qui pourrait être un problème? Déstabilisant, évidemment. Alors une fois j'ai dit comme ça. Voilà, Moshe Rabbeinu, il est monté, on est le 7 Sivan. Moshe Rabbeinu, il est monté sur l'Ar Sinaï, le lendemain du matin de Torah. Maintenant, je vous demande à toutes, dites-moi s'il descend pas, on fait quoi? S'il descend pas, il échoue, voilà, on fait quoi? Les gens vont dire, Hazvi Shalom, pourquoi tu nous angoisses la vie là? Oui, non. Hazvi Shalom, il a toujours réussi ce qu'il a fait, il a ouvert la mer Rouge, pourquoi tu penses qu'il va rater? C'est pourquoi je pense qu'il va rater? Parce que si il échoue, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis pas en train de vous expliquer un choix de... On va manger quoi ce matin? Du pain ou des croissants? Bon, j'ai pas de problème là-dessus, je vous rassure. Mais là, s'il s'en va, on va faire le veau d'or à Botaï. Parce que s'il redescend pas du mont Sinaï, on va tellement paniquer, on va faire le veau d'or, c'est sûr et certain. C'est déstabilisant. Pourquoi ils ont eu ce doute? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ont eu ce doute? Quel doute? Le doute qu'il n'allait pas redescendre, c'était évident qu'il Ah, allait redescendre. très d'accord. Maintenant, j'ai un exemple très simple. Ne prenez pas pour vous, c'est comme ça, d'accord? J'attends mes enfants tous les jours à 17h. D'accord? Ça fait 6 mois qu'ils tapent à la porte à 17h, ils ouvrent la porte, ils rentrent à la maison. Maintenant, il est 17h15. Ils ne sont pas rentrés. Écoutez-moi bien. Il est 17h30. 17h30, ils ne sont toujours pas rentrés. Maintenant, il est 17h45. Qu'est-ce que vous faites, madame? Hein? À quoi vous pensez? À quoi vous pensez? On panique déjà à la base. Mais évidemment qu'on panique. Parce qu'on y tient, ces enfants. Ça va? Donc, c'est-à-dire qu'ici, ils ne sont pas là. Mais je vous parle de 3 quarts d'heure. Ils ont attendu 6 heures. Ça veut dire qu'évidemment qu'ils ont paniqué à fond. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on a peur pour les gens sur qui on tient. C'est comme ça. Et pourquoi? Mais c'est normal, c'est comme ça. On a peur pour des gens sur qui on tient. Donc, si on ne peut faire que la Torah ne sera reçue que par Moshe Rabbeinu, on a peur que s'il ne veut pas venir, en vérité, cette peur est inconsciente. On n'est pas en train de se dire, ah, j'espère qu'ils vont rentrer à 17h tous les jours. Mais non, on évacue parce qu'on n'a pas envie de s'angoisser la vie. Mais au fond, cette peur, elle existe. Alors, il faut se la poser la question ou pas? Bien sûr. Et s'ils ne viennent pas, on fait quoi? Trouver une solution. Hein? Sauf que c'est Moshe, justement, c'est pas mon fils, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu. Mais c'est Kol Sheken, je vous dis, c'est a fortiori Moshe Rabbeinu, pas l'inverse. A fortiori Moshe Rabbeinu. A fortiori que je dois me poser la question, parce que je sais que toute chose qui est déstabilisante dans ma vie, toutes choses auxquelles je tiens, elles sont forcément déstabilisantes si elles ne se réalisent pas. Forcément. C'est comme ça. Par exemple, mes enfants, ils risquent d'arriver en retard, je leur achète un téléphone. D'accord? Je dis, voilà, je t'achète un téléphone, au cas où, on ne sait jamais. On n'espère rien du tout, mais on ne sait jamais. D'accord? Si tu viens en retard, moi je t'appelle, je sais où tu es. Ça va? Donc j'ai trouvé des solutions. Pareil, je dis pareil. Ici, moi, chez des 100 on fait quoi? Trouver quelqu'un d'autre à sa place, on n'a pas su faire. Donc on se dit, eh ben écoute, on réfléchit, on se dit, ben, si Chazécham il échoue, ce qui est possible, hein, eh ben Dieu il pourvoira, il nous dira qui choisir. D'accord? Maintenant, si j'avais eu cette solution, j'aurais fait le veau d'or ou pas? Ben non. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en amont, il faut réfléchir, il faut oser se poser la question, il faut élargir l'éventail. Il y a des gens qui disent, non, Chazécham, on ne pose pas de questions, ça va? On ne pose pas de questions, on reste obtus. Je dis, ouais, si tout se passe bien, il y aura, mais il faut envisager, c'est possible. Donc tu dois élargir ton éventail en disant si ça se passe comme ça, eh ben j'ai des solutions et je vais éviter le veau d'or. Mais les pays Israël avaient été infantilisés jusque-là. Ils sont sortis d'Égypte, c'est Hachem qui les a sortis. Ils ont besoin de ça, c'est Hachem qui leur fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, soudain, on leur demande de prendre une position, un jeu qui tienne le coup. C'est un centre. Bah, je vais vous expliquer. Ce qui a marqué dans la Gemara, ils sont arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire qu'ils ont accepté, mais de façon... Comme si ils n'avaient pas besoin de faire, ils sont devenus. C'est-à-dire que l'effet que peut avoir la sortie d'Égypte sur l'ouverture de la mer Rouge, ils sont arrivés à un tel niveau, à un niveau d'Emouna, mais sans faille, vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté, ils ont des convictions sans être construits pour les accepter. C'est ça le problème. Voilà.
Et donc c'est ça, donc c'est, comprenez, c'est comme si quelqu'un, il fait des études brillantes, mais il a un caractère horrible. Ça va? Voilà. Et donc il est dentiste, et quand je le vois, il fait Madame, bonjour madame, asseyez-vous. Et il est excellent, il est dentiste, mais je ne vais plus le voir, c'est terminé, vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'il a des aptitudes, il est fantastique, hein, mais il n'a pas le caractère. Vous comprenez, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses à adapter à chaque fois. C'est parce que tu es brillant, intelligent, tu as un niveau exceptionnel que tu me plais, tu me fais peur. Attendez, alors si je reprends cet exemple-là, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Il y a deux choses. Oui. Il y a c'est-à-dire, voilà, je prends l'exemple du dentiste, alors il me fait peur, etc. Ou alors je dis, je viens chez ce praticien parce qu'il a un acte à faire, c'est un as dans ce domaine, je vois l'acte et je ne vois pas l'effet secondaire que ça peut me faire sur moi. Mais à la fin, c'est contre vous-même. Ah oui, à la fin. À la fin, c'est contre vous. Donc il faut trouver. Alors il faut comprendre. Alors soit vous dites, je regarde l'efficacité, je me fiche de la personne, je regarde pas la forme, je regarde le fond. Et donc il faut être content de faire ça. Il faut que vous soyez heureuse d'y aller, d'accord? Et pas que ça soit dit, mais quand je vais chez lui, c'est une horreur, je tremble comme ça, mais bon, j'y vais quand même. Ou c'est un dictateur, voilà. Vous avez compris? Il faut savoir comme ça, qu'Hachem nous prothèse. Toujours. Dans le ciel, dans mer et dans terre. Toujours.